ok, en fait, j'aime rester plusieurs minutes devant un tableau à le regarder. Ah, c'est ça que c'est ouf, en vrai. Je l'avais jamais vu Mais ouais. avec cet angle. Ça m'est arrivé de justement juste retourner à Orsay, aller voir 2 toiles où ça me régale d'aller les voir et de repartir. T'as pas peur qu'on t'associe aux personnes dont tu t'es inspiré à la base? Moi, je trouve ça très beau, les passions qui te viennent justement pas tant parce que t'as baigné dedans quand t'étais petite ou parce que par ton éducation, mais des trucs qui t'intéressent vraiment parce que toi, en grandissant en tant qu'adulte, quand tu te forges, ça t'intéresse vraiment. T'as décidé de chanter en anglais. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de se faire comprendre de manière plus universelle? Et je trouve ça inspirant d'aller voir justement comment dans un format qui est pas très grand, t'arrives à raconter tout ce que tu veux raconter. Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 27 du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, Aujourd'hui, je reçois Woody, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, qui sort d'un été à accompagner Casey Lambist en tournée et que vous avez peut-être découvert avec son single Dance on the Moon et qui a sorti en 2023 son EP Roots. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais de peinture et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Bienvenue Woody. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Après Tout tout ce pareil. temps. C'était difficile de t'avoir cet été vu que tu étais très occupé. C'était un peu difficile, j'étais pas beaucoup à Paris, ouais. Ça s'est bien passé, la tournée? Hyper bien. Franchement, super expérience, des belles dates partout en Europe, des festivals. Vraiment, expérience de fou. C'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, première tournée pour moi et première fois que j'accompagnais même un artiste sur sa tournée en chantant des chansons qui ne sont pas les miennes. Ouais. Et en fait, super chouette parce que du coup, t'as un autre rapport à la scène, t'as un autre rapport au public aussi. Parce que t'es quand même là en tant que musicien qui accompagne. Et en même temps, t'as une liberté de fou. L'équipe était incroyable. Donc franchement, Ouais. hyper chanceuse, quoi. Ok, trop bien. Bah, ça, je me garde parce qu'on va en reparler un peu après. Hein, mais c'était important de faire la petite intro pour te présenter. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de musique. Et non. On est là pour parler d'un autre art que tu aimes particulièrement. Et c'est la première fois qu'on en parle dans le Pont entre les arts, c'est la peinture. Bah oui. Je suis très contente de venir parler de ça. Ça fait trop plaisir. Et on a un petit rituel pour commencer le podcast, c'est de voir un peu quels étaient tes premiers rapports avec la peinture. Ouais. Donc, il y a plein de possibilités, quoi. Est-ce que c'est parce que quand tu étais petite, tu as vu des œuvres, que ça t'a intéressé? Est-ce que tes parents t'ont initié à la peinture? C'est quoi un peu tes premiers souvenirs? Moi, je n'ai pas été non plus... En fait, ça m'a pas touchée tout de suite. Genre, c'est pas... tu vois, quand j'étais petite, j'ai pas eu genre... oh mon Dieu, je suis rentrée dans un musée et cette toile m'a bouleversée. Non. Après, franchement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous emmenaient quand même, tu vois, dans des musées et tout, pour aller voir des expos de temps en temps, mais c'était hyper ponctuel. Et en fait, petite, au contraire, je pense que j'avais un rapport assez... comme quand t'es enfant, quoi, on t'emmène dans des musées, t'es un peu là, mais franchement, qu'est-ce que je fous là? Et ça me touchait pas particulièrement. Et du coup, quand j'ai grandi et que je m'y suis intéressée, moi, je trouve ça très beau, les passions qui te viennent justement pas tant parce que t'as baigné dedans quand t'étais petite ou parce que par ton éducation, mais des trucs qui t'intéressent vraiment parce que toi, en grandissant en tant qu'adulte, quand tu te forges, ça t'intéresse vraiment. Ouais. Et du coup, moi, la peinture, ça a plus été ça, où en fait, je dirais, entre le lycée et la fac, j'ai eu la chance de faire mon lycée à Londres et là-bas, il y a vraiment des musées absolument fantastiques. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je m'y suis intéressée, où j'ai commencé à me faire des expos, tu vois, mais toute seule. Et du coup, vraiment, je me suis dit, ah oui, ok, là, ça me touche. Là, il se passe des choses qui peuvent justement venir influencer d'autres pans de ma vie. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais c'était quoi? Tu te rappelles la première fois que tu... La première fois où vraiment... Écoute, franchement, je pense que je dirais que la première fois où je me suis dit « Ah ouais, waouh », c'était... pour le coup, c'était pas à Londres, c'était à Paris, quand je suis allée à Orsay. Ok. Et donc, déjà, Orsay, moi, je trouve que l'écrin de ce musée, enfin, c'est trop beau, quoi. Et c'est quand j'ai vu des... Moi, ma peinture préférée all time, c'est les glaneuses
Millet. Et là, pour le coup, je me suis dit, tu vois, je me la suis prise, quoi. Ouais. C'est quoi qui te touche dans cette œuvre? Tout, en fait, j'aime beaucoup dans la peinture tout ce qui est le rapport à la lumière et aux couleurs, etc. Et là, tu vois, ce tableau, je sais pas si tu le visualises, mais en gros, c'est 3 glaneuses qui ramassent dans les champs leur récolte et tout. Et je sais pas, il y a une sorte de moment suspendu un peu hyper intime où les couleurs sont très belles. Il y a enfin vraiment la lumière est très belle aussi. Et je sais pas, ouais, ça m'a touchée. Je me suis dit ah ok, j'ai accès à un truc un peu qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui existe dans la vraie vie. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Donc, quand tu vois cette œuvre, quand tu commences à voir ça, tu t'enchaînes. T'en fais plusieurs et tout. Ouais. Bah après, du coup, je me dis, ah ouais, ok, en fait, j'aime rester plusieurs minutes devant un tableau à le regarder. Oui. Truc, tu vois, qui en fait n'était pas le cas du tout Ouais, avant. ouais. Avant, j'étais là, bon, allez, ok, tu sais, tu regardes un peu, tu lis pas forcément les pancartes, enfin, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, si ça m'intéresse, ça éveille quelque chose émotionnellement, intellectuellement, tu vois, ça pique ma curiosité aussi sur, ok, j'ai envie d'aller voir ce qu'a fait cet artiste, pourquoi, c'est quoi le background et tout. Et du coup, après de ça, je m'intéresse. Et ce que je trouve assez chouette dans la peinture et en vrai aussi dans n'importe quelle autre forme d'art, c'est que autant il y a des trucs qui me touchent de fou et qui me bouleversent, autant il y a encore des choses où je suis là, mais alors là, je comprends pas du tout, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi parfois d'aller voir des choses qui te touchent pas du tout parce que ça te rappelle que les choses qui te touchent, elles te touchent vraiment, tu vois. Ah ouais. Du coup, des fois, tu te forces. Bah, des fois, je dirais pas que je me force, mais je me dis, là, il y a une prise de risque et il y a plus de chances que je n'aime pas que j'aime, tu vois. Là, je vais voir une expo. Bon, je suis pas le cœur de cible, C'est un mais pari. j'y vais quand même, tu vois. Ouais. Et quand tu vois des œuvres, par exemple, les glaneuses, Ouais. c'est un truc que tu t'es dit en voyant l'œuvre ou c'est parce que l'œuvre, elle t'a intrigué et du coup, tu te renseignes, tu sais, même sur le côté technique. Tu Ouais. parles du rapport à la lumière et tout, c'est un truc que toi, qui t'a un peu matrixé et tu t'es renseigné sur ça, sur les façons de faire ou... Et bah, pas trop sur l'aspect technique. Genre, moi, je peins pas du tout. Je dessine extrêmement mal. Non, mais tu vois, c'est pour le coup, c'est pas quelque chose que je pratique. Et l'aspect technique m'intéresse pas particulièrement. Je trouve ça intéressant si j'ai quelqu'un de passionné qui vient m'en parler. Ok. Mais je vais pas aller me renseigner sur ok, le clair-obscur, comment on fait ça, avec quel type de couleur, quel type de pinceau, quel type de technique. Ok. Et mais moi, je crois que j'aime bien aussi, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien ne pas avoir forcément toutes les coulisses et de juste accueillir l'information, accueillir l'émotion et me dire ah ouais, ok, bah trop bien. Ok, donc il n'y a même pas forcément de style de peinture que tu aimes particulièrement. Non, franchement, bah après il y a des artistes, tu vois, il y a des peintres qui me touchent plus que d'autres dans leur esthétique. Enfin, tu vois, tout ce qui, moi j'adore Munch par exemple. Ouais. J'adore Magritte parce que j'adore Caravage parce que tu vois il y a des trucs qui reviennent, enfin des couleurs, des styles, des thématiques. Mais autant je peux être touchée par de l'impressionnisme que par des trucs beaucoup plus surréalistes. Pour le coup, je me ferme pas de porte. Tu connais déjà les noms des courants, donc c'est... Ouais, je connais les noms des courants, mais tu vois, je te l'ai dit, faut pas non plus que tu me demandes trop le petit cours genre, d'histoire de l'art. Et ce côté, bon, je fais direct un pont, mais ce côté où tu t'intéresses pas forcément au procédé et tout, t'as aussi ce truc-là avec la musique où- 100%. Ah ouais. Ouais, 100% parce que moi, j'adore ce côté un peu brut de l'accès à l'art, justement. Ok. Et ce côté, t'as pas besoin d'être calé pour que justement ça te fasse quelque chose, ça te touche, ça éveille un truc. Et je crois que j'ai très envie, et c'est difficile, je trouve, quand tu pratiques justement un art. Donc, dans la musique, tu vois, de plus en plus, je me rends compte que je deviens un peu critique, ou alors que j'ai envie de savoir un peu, genre, ah, purée, cette prod, elle est trop cool. Bah, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il ou elle a utilisé. Mais j'adore conserver quand même cette naïveté un peu dans mon rapport au son, de juste genre, ah ouais, bah là, j'adore, ça me touche. Et je veux pas forcément savoir
quelle batterie a été utilisée, Ouais. c'est quels sons de synthé. Ok. Non, tu vois. Et après, en plus, ce côté où peut-être tu vas plus t'y intéresser, ça fait longtemps que tu es dans la musique aussi. Je pense qu'à tes débuts, Ouais, ouais, tu, ouais. tu chantais un peu comme ça. Oui, oui, oui. Bah, sur le chant, en fait, aussi, comme c'est quelque chose de très physique, même si tu as des aspects hyper techniques de quelle voix utiliser parce que ça reste un instrument, je trouve que tu conserves quand même ce côté un peu instinctif, Ouais, tu vois, un peu brut. un peu brut de bon, bah, de toute façon, ça sort un peu comme ça sort, Ouais. tu vois. Et même si tu contrôles, et même si tu écoutes, et même si tu essayes de. Je trouve qu'il y a un moment donné où, comme l'émotionnel est connecté à ton instrument, bon, bah, de toute façon, Ouais. tu gardes cette approche un peu instinctive et un peu spontanée. Ouais. Donc, ça, je pense pas l'avoir perdu du tout. Ouais, parce que même Dance on the Moon, qui est un peu le single qui te Ouais. révèle, Ouais. c'est un accident un peu. Ah, bah, 100%. Ouais. 100% accident, cadeau d'anniversaire de mes parents à mes 18 ans, qui me disent. Parce que du coup, j'ai toujours fait beaucoup d'instruments, j'ai toujours beaucoup chanté et tout, mais pas du tout vocation de faire ça de ma vie. Ouais. Je me suis dit, je vais devenir avocate, tu vois. Ok. Et ça me plaisait, enfin, ça m'intéressait. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est un beau choix de vie, quoi. Et pour me dire, ils me disent, mais expérience en studio, en vrai, voilà, tu vois, c'est mon cadeau. Ouais. Mais je n'ai jamais écrit de chanson de ma vie à ce moment-là. Donc, j'ai 18 ans et on me dit, bon, bah, expérience studio. Je dis, ok, bah, je vais aller enregistrer un cover. Enfin, vu que de toute façon, je ne sais pas écrire de chanson. Et en fait, encore une fois, c'est trop cool parce que j'ai eu de la chance. Enfin, je suis hyper reconnaissante à chaque fois des gens qui ont été mis sur mon chemin. Parce que du coup, le gérant du studio qui s'appelle Edayat me dit mais en vrai, t'es instrumentiste et tout, essaye d'écrire ton son, tu vois. Je dis bah allez, let's go. Et là, cata. Genre, je devais enregistrer 1 mois après, et là, horrible. Je me dis, mais je n'y arrive pas du tout. Je savais pas si je voulais écrire en français, je savais pas si je voulais écrire en anglais. 1 semaine avant d'enregistrer, toujours pas de chanson. Et en fait, une soirée, déblocage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est de la transe. Ah, bah, c'est. Mais en vrai, ouais, non, 100%, genre, ok, moment, un peu suspendu. J'arrive à écrire, ça débloque. Je vais enregistrer la chanson. Je la sors un peu parce que je me dis, bon, bah, trop bien, mes sœurs et mes tantes vont écouter, tu vois. Et en fait, de là, bouche à oreille, je me l'explique toujours pas. Tu vois, ce chiffre de 4 millions là que tu me dis, je suis toujours là, c'est fou. Et voilà. Et Parce que comment t'avais fait pour l'écrire C'était juste l'inspi du moment Ouais, bah, franchement, un peu inspi du moment. Je me suis mis derrière mon piano, j'ai trouvé les accords, je savais un peu de quoi je voulais parler. Et puis, vraiment, step by step, phrase par phrase, je me suis dit, ah ouais, ok. Et franchement, en 1 heure, Voilà. en 1 heure, c'était fait. Mais il y a des chansons que j'écris en 2 ans, il y a des chansons que Ouais. j'écris en 1 heure. Enfin, tu vois, c'est pas de règle, mais c'est vrai que là, pour le coup, celle-là, je l'ai écrite de manière assez rapide et assez facile. Un bel accident. Ouais, un bel accident. Mais c'est marrant parce que c'est un peu comme dans la peinture où au final, je pense, quand tu commences la peinture, tu reproduis, un peu comme les covers, Complètement. tu reproduis des trucs que tu as déjà vus, tu essayes de maîtriser un peu le procédé. Bah et oui. après, tu commences à faire tes propres trucs. Mais 100%. Et de toute façon, on est évidemment porteur d'un héritage culturel qui est tellement gros dans n'importe quelle forme d'art que, évidemment, au début, tu vas essayer de reproduire les gens qui t'inspirent. Et moi, je trouve ça très sain, même tu vois, de passer par là et de se dire, ok, bah, j'essaye parce qu'en fait, t'as un goal et que du coup, tu vois, je trouve que ça te challenge. Et après, du coup, une fois que t'as acquis tout ça, ah bah là, tu ouvres encore une autre porte de ah ouais, mais en fait, moi, je peux venir mettre ma patte à moi. Ouais. Parce que t'as pas la peur au début. Bon, là, on sort totalement de la peinture, même si ça, en fait, c'est un peu la même chose. Ouais. T'as pas la peur au début, comme tu commences par les covers et donc t'es habitué à reprendre des schémas, des manières de chanter. T'as pas peur qu'on t'associe aux personnes dont tu t'es inspiré à la base? Tu vois, moi, ça me l'a beaucoup fait au début, tu vois, toujours un peu de me comparer et tout machin.
Et parce que en plus, forcément, ça s'entend, tu vois, par qui je suis inspirée, etc. Et en fait, au début, j'étais là, oh non, mais c'est chiant, j'ai pas envie qu'on me compare. Et en fait, bah, c'est hyper flatteur quand on te compare à des meufs qui ont des voix de fou, qui chantent super bien. Et en fait, maintenant, plus du tout. Je suis là, mais bah oui, c'est mes inspirations. Et en fait, quand tu réfléchis, tout a déjà été fait en soi. Ouais. Enfin, tu vois, t'as 7 notes dans une gamme. Et après, ça n'empêche pas Justin Bieber de faire un album en copiant Michael Jackson. Attention, parle Ah, pas mal de franchement, Justin. T'aimes bien? Ah, moi aussi, je suis fan, mais c'est vrai que là, les derniers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon. Il fait que ça. C'est vrai. Mais là, il nous a régalé quand même. Ah ouais. Parce qu'il nous en a sorti quand même. Est-ce Si, qu'il quand va y même avoir Swag deux. 3? Moi, je pense pas. Ouais. Ce serait un peu trop. Ce serait un peu trop. Et en même temps, je me dis, ça peut être le gars, tu sais, il a. En fait, ces dernières années, il a 400 démos dans son disque dur. Et juste, il s'en fout. Genre, il les sort. Swag 1, Swag 2, Swag 3, Voilà. Swag 4. Il s'en fout. Genre, jusqu'à ce qu'il ait plus de chansons en stock. Ouais, c'est ça. Il balance tout. Ouais, Il s'en fout. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui vont pas prendre. c'est ça. Puis, de toute façon, tout va prendre vu que C'est Justin Bieber. Voilà. Exactement. Mais attends, je reviens un peu à la peinture. Ouais. Mais en fait, c'est parce que moi, j'étais quand même persuadé que tu avais déjà essayé de peindre. T'as vraiment jamais pris des pinceaux dans les mains? Non. Bah, non. Jamais. Et c'est fou, c'est pourquoi? C'est parce que ça te paraît inaccessible d'atteindre. Alors, ça te paraît trop long le chemin? Ouais. Mais c'est même pas tant le chemin, mais c'est que déjà, je trouve ça très dur. Pour le coup, j'ai un de mes très très bons amis qui est peintre, qui s'appelle Victor Garel. Si vous voulez regarder son travail, il est très Oui, doué. tu peux le dire plus fort. Voilà, Dis-le plus fort. voilà. Il est très doué et j'admire beaucoup son travail. Mais je vois la complexité technique et créative. Je me dis, quitte à développer un hobby, ce serait pas celui-là, tu vois. Ok. Parce que pour le coup, je suis très, très bon public et très consommatrice, mais je pense que je serais une bien piètre peintre, pour le coup. Ok. Et tu te dis pas, je pourrais m'améliorer, je suis en train d'essayer de te chauffer. Là. Ouais, t'es en train d'essayer de me chauffer, mais tu vois, je me dis, je préférerais apprendre un nouvel instrument. Ok. Tu vois, Qui peuvent te servir concrètement, limite. Ouais, et puis même, je pense qu'en termes de gestes, c'est quelque chose qui me parle plus que. En fait, je trouve qu'il y a tellement de caractéristiques pour que ce soit beau. Ouais. En tout cas, pour trouver ça beau dans la peinture, que ça me paraît inaccessible. Ouais. Je te dis, hein, je dessine mal. Ah, mais quand même, t'as quand même déjà essayé de dessiner. Ouais, j'ai quand même un peu essayé de dessiner, mais très brièvement, un peu plutôt pour expliquer ma vision sur des visuels, des trucs comme ça. Ah ouais. Parce que pour des moodboards et tout, Ouais, tu voilà, fais quand même, exactement. du dessin. Ouais, mais c'est un peu cata. Hein. Enfin, Ouais. ça, c'est vraiment, faut se projeter. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Faut que d'autres qui sont bons là-dedans aient la vision. Mais là, tu parles de ta période, on parlait de ta période où tu allais à Orsay, Ouais. où tu fréquentais les musées et tout. C'est encore aujourd'hui? Oui, Ouais. Tu kiffes encore? ouais, j'adore. Parce que c'est quoi? C'est un petit rituel pour te détendre, ou c'est où tu te forces, où tu suis les actus? Non, alors je me force jamais et parfois je me rends compte que ça me nourrit un peu. Tu vois, je me dis alors soit il y a une expo vraiment où je l'attends parce que je sais qu'il va y avoir une rétrospective sur tel artiste et du coup j'y vais direct. Soit parfois tu vois, je me dis ok, là j'ai une matinée libre dans ma semaine, plutôt que de scroll. Ok, allons voir des choses un peu belles qui nourrissent ton inspiration. Après, j'y vais pas non plus tous les 4 matins. Je suis pas là. Ouais. Je vais au musée. Après, faut pas Dès que j'ai trop un en moment. faire, je pense, pour regarder le. Voilà. Mais parfois, tu vois, j'ai de la chance que ce soit encore gratuit pour moi en France. Et parfois, tu vois, ça m'est arrivé de justement juste retourner à Orsay, aller voir 2 toiles où ça me régale d'aller les voir et de repartir. Ah ouais. Ouais, genre tu sais, je passe devant et je suis là, ok, Mais tu sens que ça te nourrit en inspiration pour la musique aussi? ouais, Ok. carrément. Franchement, et ça pour le coup, enfin plein d'autres formes d'art, tu vois. Tu m'avais dit qu'il y
y en avait qui étaient venus parler de cinéma. Pareil, ça, je trouve que c'est une maxi source d'inspiration quand tu écris de la musique. Mais je trouve que la peinture aussi, en fait, comme il y a tellement d'interprétations à faire derrière une toile, tu peux écrire l'histoire de ce qui se passe, toi, et en fait, je trouve ça hyper inspirant. Et même, tu vois, sur justement ces jeux de lumière, ces jeux de couleurs, en fait, dans la musique, c'est pareil. T'as des couleurs, t'as des trucs plus sombres, des trucs plus bright et tout. Et ça, moi, j'aimerais que, tu vois, il y ait des chansons qui soient aussi percutantes que certaines toiles. Je trouve que, tu vois, il y a un... Enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, ça me nourrit et je trouve ça inspirant d'aller voir justement comment, dans un format qui est pas très grand, t'arrives à raconter tout ce que tu veux raconter. Quelque chose qui sort du cadre de la peinture elle-même. Ouais, voilà, exactement. Et je trouve que sur des formats courts comme des chansons, en fait, il faut raconter quand même une histoire en 3 minutes, entre 3 et 4 minutes 30 si t'es gourmand. Et en fait, ça t'oblige quand même à avoir aussi ce côté assez structuré, assez synthétique et d'aller choisir vraiment à l'essentiel. Et je trouve que ça, dans la peinture, c'est important aussi. En fait, t'as ton cadre, t'as ta toile, ton format, et il faut que ton histoire, tu puisses la raconter dans ce format-là. Bah, c'est ça que c'est ouf. Hein, quand je l'avais jamais vu Mais ouais. avec cet angle. Mais toi, tu sais, est-ce que tu as des sons que t'as sortis où tu sais que ça a été un peu inspiré par des peintures, après peut-être même pas juste peinture, mais... Qui sont sortis, non. Ok, yeah. Mais qui seront vraisemblablement dans mon prochain EP, ouais. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Living Matter, qui est genre justement ce truc de genre ok, la matière vivante, et qui parle du fait de se sentir à la fois enveloppé par quelque chose de plus grand et en même temps enveloppe de quelque chose de plus grand. Ok, ouais. C'est technique, mais si vous comprenez, vous comprenez. Et ça, pour le coup, ça a été vachement inspiré. Je me suis fait un voyage toute seule, premier voyage de ma vie toute seule à New York en début d'année. Et j'ai fait New York et Canada, Montréal. Et Montréal, j'y allais pour travailler avec un de mes super amis qui est producteur là-bas. Et j'ai fait New York avant. Et en fait, du coup, j'étais toute seule. Donc, beaucoup de temps d'introspection aussi. Et je suis allée au MoMA. Et en fait, j'ai vu énormément de choses sublimissimes. Et notamment aussi, je suis un petit peu en sculpture, mais moi, un de mes artistes coup de cœur, c'est Brancusi. Et il y a une sculpture magnifique que je voyais du coup pour la première fois en vrai, qui s'appelle L'oiseau dans l'espace. Et pour le coup, qui est une sorte de plume, mais genre vraiment, tu vois, lui en fait explique ça c'est un oiseau, mais dans sa forme la plus pure et essentielle. C'est vraiment sublime. Moi en tout cas, je trouve ça sublime. Et du coup, dans la chanson, tu vois, ça, je suis là en fait, ce truc-là de, ok, en fait, dans plein d'aspects de notre vie, on va à l'essentiel et c'est hyper bien. Et en même temps, c'est tellement riche, tu vois, tout ce qu'on vit en termes d'émotions, en termes de sentiments, en termes, tu vois, intellectuellement. L'être humain est complexe. Ouais. Et en même temps, je trouve ça très beau, du coup, de parfois se dire on est hyper complexe, mais qu'est-ce que c'est, nous, notre essentiel, tu vois. Et ça, je trouve qu'il y a des artistes qui arrivent extrêmement bien à le faire. Et voilà, ça m'a inspiré, du coup, d'écrire là-dessus, tu vois. Donc là, C'est un peu brouillon. Ouais, non, J'espère je que capte. je dis pas trop brouillon. Mais parce que pourtant, c'est pas forcément dans ton processus de création de d'abord avoir le message et ensuite écrire. Toi, j'ai l'impression de ce que tu me disais que t'es plus, tu fais la musique un peu comme elle vient et le message il se fait un peu tout seul. Ouais, en vrai, souvent j'ai un thème quand même. Je commence toujours par la musique, par contre les accords. C'est très rare que je parte d'un texte, ça m'est arrivé vraiment peut-être 2 fois, tu vois. Mais sinon, je sais quand même un peu, je pense, vers où je me dirige. Tu vois, je me dis, ok, bon là, je me suis fait briser le cœur, bon, j'ai envie d'écrire là-dessus. Là, non, bah en fait, j'ai été hyper inspirée par tel film, tel questionnement, tu vois, que j'ai vécu. Ok, je sais que je vais un peu en parler. Et après, pour le coup, j'écris le concret, justement, l'essentiel va arriver à ce moment-là.
Mais je shape déjà un peu sur l'inspi, le thème. C'est rare que j'arrive en studio, que je me mets derrière mon piano et que je sois là, genre, ok, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Donc en fait, c'était pas la première fois que tu faisais comme ça. C'est juste là, tu as eu l'inspi Ouais, de la sculpture et après, ça a donné un son. ouais, voilà, exactement. Mais je me suis dit, ah, en fait, tu vois, je suis allée errer au MoMA. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas mal. Ce serait un bon thème de chanson. Je le garde dans un coin de ma tête. Et après, tu vois, j'arrive et je dis, ok, là, ce sera là-dessus aujourd'hui parce que j'avais ça dans un coin de ma tête Ouais, et que je trouve ça toujours intéressant une semaine après. Parce que parfois, il y a des trucs où je me dis, ah ouais, ça pourrait être trop intéressant. Et en fait, je reviens dessus pour écrire mon son et je suis là, non, en fait, c'était pas ouf. C'était pas si intéressant. Is there a way to lead me out of this darkness? Can somebody tell me? Toi, bon, pour l'instant, t'as pas énormément de... T'as pas beaucoup de projets musicaux qui sont sortis, donc t'as pas eu 1000 covers. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu t'imaginerais un jour utiliser la peinture pour une cover ou des visuels de projets? Ben, tu sais quoi, why not? Parce qu'il y a des covers un peu iconiques qui sont faites en peinture. Complètement. Et je trouve ça souvent très beau. Et... T'en as un peu qui te viennent... Moi, je suis très fan d'une artiste qui s'appelle Léonie Bardot, que je connais bien et qui est très, très talentueuse. Et elle, pour le coup, elle peint ses visuels. Je trouve ça trop fort. En fait, je trouve ça très fort quand c'est toi qui le fais. Quand en plus ça vient de toi, je trouve ça très fort. Il y a un autre artiste qui a sorti son album qui s'appelle Kaki. Pareil, qui a fait sa cover, c'était de la peinture. Je trouve ça très beau aussi. Moi, pour l'instant, j'aime bien encore le format photo qui s'inspire des codes de la peinture. Ok. Mais pour l'instant, comme moi, je t'ai dit, je peins pas du tout. Je me verrais pas du tout peindre mon cover, ou alors ce serait vraiment cata. Mais pourquoi pas, tu vois, si y a un moment donné, je rencontre un artiste et je me dis, ok, ça fait sens avec mes chansons et ce que je veux raconter, why not? Je trouve ça toujours... je trouve ça très beau. Je sais qu'il y a Losa Pardo aussi qui a sorti, qui peint énormément. Ouais, moi aussi. J'adore sa musique et lui, pour le coup, tu vois, je trouve ça très fort d'arriver à peindre aussi bien, de la musique aussi bien. Ce projet-là, en plus, l'album s'appelle If I Were to Paint It. Ouais, voilà. Bon, j'aime moins l'accent anglais que toi. Très bien. Ouais, je suis grave d'accord. Mais on parlait en plus de l'inspiration, de comment la peinture peut influencer la musique. Mais toi, au niveau de tes visuels, de tes covers ou même des clips, ça a pu t'inspirer. Il y a des peintures qui ont pu t'inspirer. Oui, 100%. Là, tu vois, dans l'artwork du prochain EP, du prochain projet, c'est full, tu vois, dans mes moodboards, c'était vraiment inspiré Caravage avec le clair-obscur et Delacroix et tout, sur vraiment les contrastes. C'est vrai que Delacroix, pour mon peu de culture au niveau peinture, c'est très sur les lumières. En fait, je trouve ça très beau, même les... En fait, je suis une grande fan de la nuance et d'avoir ces grands contrastes et parfois d'avoir juste ce petit trait d'union qui vient nuancer un peu deux opposés. Ça, Delacroix le fait très bien, Caravage le fait très bien aussi. Et ça, pour le coup, en tout cas, c'était dans mes inspi pour l'artwork que je te le montrerai. Pour l'artwork du... Mais oui, j'ai pas monté le modèle là-bas, mais je te montrerai en vrai parce que là, tu vois, pour l'artwork, j'ai fait un truc genre même avec une collerette et tout, enfin, un truc un peu graphique, assez pictural, tu vois, assez pittoresque. Moi, j'avais une question, ça suit un peu le truc, mais en vrai, ce que je pense ce qui touche aussi, ce que tu disais un peu, c'est que dans la peinture, c'est un peu universel, quoi. Tu peux te parler n'importe quelle langue, tu peux avoir n'importe quel âge.
une peinture, ça peut te toucher parce que ça fait appel à un truc un peu intérieur. Quoi. Ouais. Enfin, Ouais, tu- instinctif. ouais, Ouais. et inconscient et instinctif. Et toi, tu as pris la décision. En plus, tu as dit que tu as douté à un moment de le faire. Tu as décidé de chanter en anglais. Mais est-ce que c'est aussi cette volonté, peut-être, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, là je te fais une petite thérapie, J'adore. mais est-ce qu'il y a aussi cette volonté de se faire comprendre de manière plus universelle? Est-ce que c'est rentré en compte quand tu l'as décidé? Bah, je pense, mais je pense de manière assez inconsciente. Mais je pense que surtout, ce qui a joué dans la balance, déjà les influences, les inspirations. Moi, pour le coup, j'écoute pas beaucoup de choses en français. Ou alors, c'est plutôt, tu vois, des trucs un peu anciens, j'allais dire, mais c'est pas très ancien, mais T'as le droit. du Barbara, du Brel, Aznavour. Voilà, c'est des trucs un peu classiques. Et sinon, j'avoue que j'écoute pas beaucoup de chanteurs, de chanteuses françaises. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'écoutais. Moi, j'ai vraiment grandi dans de la bonne grosse pop UK et américaine. De toute façon, tu te définis comme une French Brit. Voilà, Donc, exactement. Bah ouais. Et comme en fait, le projet est aussi né à Londres, quand j'habitais à Londres, et que moi, vivre là-bas, ça a été une révélation sur plein d'aspects. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que j'ai ouvert plein de portes et ça m'a vraiment permis, je pense, d'être plus libre. Et du coup, le fait de chanter en anglais, ça me paraissait un peu normal parce que j'écoutais que ça. Ouais. Et c'est surtout, je crois que je suis vachement plus libre dans ce que je raconte en anglais parce que comme c'est pas ma langue maternelle, mais que c'est une langue dont je suis tombée folle amoureuse depuis toujours et que j'adore pratiquer et que en fait pendant 5 ans de ma vie j'ai parlé anglais aussi tous les jours. Mais du coup, tu vois, il y a ce truc de je me sens libre de raconter des choses peut-être plus intimes que si c'était en français parce qu'il y a une sorte de pudeur, je pense, ouais, ok. en français. Ça te fait une petite protection. Ouais, je crois. Et je crois que, tu vois, je pourrais pas... Ou alors, ce serait beaucoup plus difficile pour moi de parler de sujets en français qu'en anglais. Parce que je sens qu'il y a quand même un peu plus une distance ou ouais, moins de pudeur. Et aussi, dans le rapport... En fait, le rapport au texte, il n'est pas du tout le même en anglais et en français. En français, je pense que c'est culturel. On fait vachement attention au texte. En vrai, quand tu écoutes une musique... Ouais. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que... je dis pas que tout le monde s'en fout des lyriques en anglais, pas du tout. Mais comme, justement, il y a un côté beaucoup plus universel et que, en fait, au final, tout ce qui est grammaire, tu vois, en vrai, en anglais, on s'en fout. Ouais. Tu vois, raconte ce que tu veux. Même si tes phrases, elles ont pas un sens hyper pointu, c'est pas grave, ça passe. Ouais. Il y a beaucoup d'images, etc. Je trouve que tu es un peu plus libre. Alors que je trouve que c'est vachement plus codifié en français. Ok. Et tu l'as assumé direct, le côté chanter en anglais? Ouais. Ouais. Bah ouais, parce que je vivais là-bas. Moi, ma famille était encore basée là-bas. Et que aussi, c'était dans les ambitions de me dire, mais moi, je vais faire une tournée inter. Ouais. Tu vois, il y avait un truc... ouais. Mais cet effet universel, du coup, tu le ressens. Il n'y a pas que des gens en France qui t'écoutent, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Bah non, tu vois, j'ai fait pas mal de concerts en Allemagne où je sais que j'ai une audience là-bas, à Londres. Et parfois, j'ai des gens qui m'écrivent, mais enfin, c'est fou, tu vois. Oui, j'habite au Pérou et je suis tombée sur ta musique. Incroyable. Et, tu vois, incroyable. Et c'est des gens qui sont pas du tout francophones. Ça, pour le coup, effectivement, je trouve ça très chouette d'avoir ce côté universel. Et en même temps, je suis assez convaincue que une chanson en français peut toucher aussi Ouais. de manière universelle, comme tu peux être touché par un son espagnol, un Donc son c'est- allemand, même si tu parles pas, tu vois. Ouais, c'est une porte que tu fermes pas non plus. Ouais. Peut-être un jour. Sur le français ? Ouais. Ouais, non. Je ferme pas la porte, mais après, il faut que je le fasse pour les bonnes raisons. Là, tu vois, Il faut pas que ce soit pour une pub. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, c'est assez difficile pour le coup, le milieu de la musique en France, quand tu chantes pas en français, c'est assez compliqué.
Parce que déjà, il y a plein d'histoires de quotas. Ah ouais. Ouais, en radio, en Ouais, playlist. toi, tu as tes musiques internationales en fait. Ouais, donc moi, tu vois, en fait, je suis en compète avec Miley Cyrus, Justin Bieber et Mais moi, Ed je vais te Sheeran, dire, tu vois. tu n'as rien à leur envier. Je les mange. Non, mais c'est vrai que c'est plus difficile là où, bah déjà, t'as moins de monde en France parce que c'est... Est-ce que tu allais citer des artistes alors qu'en France, tu es en compétition avec. Non, pas du tout, mais il y a moins de monde et du coup, bah, c'est vrai que tu vois, il y a plus de place, c'est plus facile et c'est surtout même les Français, quand tu regardes les territoires, moi j'adore, je passe ma vie sur Spotify for Artists Ok. et sur Spotify tout court d'ailleurs, Ouais. même si ça n'est pas la meilleure plateforme pour écouter la musique, car ça n'est pas celle qui rémunère le mieux les artistes. Je tiens à le dire quand même. Cobuzz, j'ai vu. Ouais. Cobuzz, apparemment, c'est super. Ouais. Et tu vois, même des Apple Music, hein, c'est Ouais. mieux. Ok. Franchement, Spotify, c'est... Bon, c'est pas avec eux que je ferai le partenariat pour ce podcast. Bah après, si tu peux avoir un partenariat avec eux pour le podcast, franchement... Je peux fonce. couper et. Cut-moi ça. Mais non, tout ça pour dire que je trouve ça très intéressant de regarder ce qu'écoutent les Français. Tu vois, les top charts et tout. Mm. Et en fait, on n'écoute que du français. Ouais, bah ouais. Bon, de toute façon, tu vois. Genre dans le top 50, c'est du rap français, de la variété et des petits ovnis type Zao de Sagazan qui se baladent. Donc voilà, donc c'est très difficile. Donc moi, souvent, je me suis, tu vois, même sur des partenaires qui m'ont dit, mais chante en français en fait, Ouais. ce sera plus facile. Mais je me dis, si j'ai des chansons que j'ai envie de défendre et que ça vient en français, bah, Ouais. je me ferme pas la porte. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. C'est très bien justifié. Ouais, Tu peux continuer, je t'autorise. Ok, ouf. Yes. Voilà, en vrai, on sort complètement de la peinture, on y reviendra vite fait à la fin, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé la réponse sur Internet, donc je me suis dit, je vais te demander. Dis-moi. Mais là, donc cet été, tu as fait ta première tournée avec l'équipe de Quasi Lambiste. Ouais. Et en vrai, je pense que pour toi, c'est la première fois que tu n'es pas. Tu bosses en n'étant pas le main artiste Ouais. de ce que tu défends. Ouais. Tu as fait ton projet, c'est toi sur la cover, c'est toi Ouais. qui chante. Même s'il y a des producteurs qui t'accompagnent, ça reste toi la façade. Ouais. Là, ça l'était pas. Ouais. Est-ce que ça a changé un peu des choses dans ta manière d'aborder le travail Est-ce que ça t'a fait du bien, peut-être aussi, de pas être au centre? Tu vois, moi, je sais que ce podcast, je le fais parce que on fait du stand-up et on parle tout le temps de nous sur scène. Et je me dis, je suis content d'avoir cette bulle à côté où je parle un peu d'autre chose. Je mets d'autres artistes en avant. Moi, j'aime trop. Et je sais que ça me fait du bien et ça m'aide à être performant sur le stand-up. Donc, je ne sais pas si c'est un peu pareil. Complètement. Ouais. Bah, 100%. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la tournée, au début, j'étais un peu stressée. Pas tant de me mettre au service d'un autre projet parce que ça, j'adore. Mais du coup, de délaisser un peu mon projet à moi et de me dire, oh là là, mais là, tout le temps que je passe à faire autre chose, c'est du temps que je passe pas à bosser. Et donc, en fait, il y avait un peu une petite culpa. Et en fait, je me rends compte que ça m'a apporté tellement de choses que je pourrais après réutiliser dans mon projet à moi que, en fait, c'était hyper nourrissant, encore une fois. Et c'était une approche de la scène complètement différente et en même temps, du coup, tellement kiffante. Ouais. Franchement, d'aller faire des scènes mythiques, tu vois, comme La Cigale ou l'Olympia, en sachant que en fait, t'es pas tête d'affiche, donc c'est quand même un peu plus relax. Ah ouais. Aussi, c'est moins de stress. Enfin, c'est un stress en tout cas qui est différent parce que, tu vois, tu le sais bien parce que je pense que dans le stand-up, quand t'es dans n'importe quel type d'art où tu mets de ta personne, c'est difficile quand même de toujours y croire, de se vendre, de te dire ok, en fait je suis entrepreneur et le produit que je dois vendre c'est moi quoi. Ouais. Parfois tu vois, moi je trouve ça difficile et là du coup de pouvoir s'exprimer et faire chanter quoi. En fait moi j'adore chanter. Non mais j'adore chanter et n'importe quelle chanson en fait. Oui. Alors ça me régale quand c'est les miennes, mais en fait je me suis rendu compte que ça me régalait aussi
de chanter quand c'était pas mes chansons. Et j'ai vraiment pris un plaisir fou sur cette tournée. Et ce qui est très beau, tu vois, c'est que à la fin, on a fini par sortir une chanson avec Quasi Lambiste. On a fait un feat parce que, en fait, on s'est rendu compte que sur scène, ça marchait trop bien, que en dehors, on s'entendait trop bien. Du coup, on a eu envie de faire de la musique ensemble. Et du coup, viens, on fait un son, quoi. Oui, parce qu'au final, t'avais pas un rôle, t'es pas en chœur au Non. fond de la salle. Non, encore une fois, je me sens hyper chanceuse parce que je pense que j'aurais pu m'épanouir, mais je pense que j'aurais moins pris mon pied. Ouais. Là, c'était vraiment... il m'a laissé vachement de place, je me suis sentie super libre. T'es pas la tête d'affiche, mais t'es quand même mise en avant. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'était vraiment le meilleur des deux mondes, tu vois. Genre, ok, je suis pas non plus dans un coin de la scène à ce qu'on ne m'entende pas dans le noir. Où là, je pense que, mon petit ego aurait quand même été un peu... Ouais. Ça va être un peu long. Et en même temps, je savais que j'étais vraiment à son service sur scène et que c'est lui qu'il fallait faire shiner aussi. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ouais. Et comment vous vous connaissiez avant ou c'était... Pas du tout. C'est son manager qui m'a appelé, qui m'a dit on cherche une chanteuse. Ah ouais, let's go. Est-ce que ça t'intéresse? J'étais là, je connais pas. Il m'a dit tiens, je t'envoie 4 chansons, rendez-vous demain. Ah ouais. Et j'y suis allée, je chantais les 4 chansons, ça a bien marché. Et c'était parti. Okay. Ouais, franchement, trop bien. Mais au début, tu vois, en fait, ça allait tellement vite que, en vrai, au début, je me suis un peu dit, peut-être que j'ai dit oui trop vite, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Tu vois, la tournée, en vrai, c'est un délire aussi, parce qu'il faut bien s'entendre avec les gens, t'es tout le temps en communauté, tu vois, c'est engageant quand même. Et toi, au final, ça t'apporte beaucoup de connaissances pour quand tu vas faire la tienne. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, 100%. De l'expérience à fond. Si un projet sort en 2026, il va falloir voilà, le c'est défendre. ça. J'espère bien qu'il y aura des concerts qui vont suivre. Là, on arrive un peu vers la fin du podcast. J'ai une dernière partie que j'aime bien aborder. Bon, tu m'as dit que toi, tu pratiques pas la peinture, mais on sait jamais. Est-ce que toi, tu te verrais un jour t'y mettre ou tu vois, même pas forcément si c'est toi, mais peut-être organiser une expo, tu vois, associer une expo à la sortie d'un projet. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je me verrais pas passer de l'autre côté parce que je te dis, je serais pas à l'aise. Mais et moi, c'est ça que j'adore. J'ai adoré quand tu m'as contacté de ce pont entre les arts. En fait, je pense que, et c'est peut-être pas encore assez fait, je trouve, mais en fait, tous les arts se nourrissent, s'inspirent, se parlent. Et du coup, tu vois, ça me ferait pas kiffer de moi faire une expo de mes peintures. Ouais. Mais par contre, je trouve ça très beau, tu vois, même quand tu as des artistes qui viennent dans des vernissages. Ou alors, tu vois, je sais que tu vois, je te parlais de mon ami qui est peintre. Moi, je lui avais demandé, j'ai tourné des live sessions. Je lui avais dit, mais moi, j'adorerais en fait avoir tes peintures dans le cadre parce que cette peinture-là, je sais qu'elle elle match à fond avec cette chanson que je performe. Et du coup, tu vois, il m'avait prêté plein de toiles que j'avais mis, que j'avais accrochées un peu partout. Cause somebody broke it. Nobody needs it now. Je sais qu'il y a une artiste que j'adore aussi, qui s'appelle Eugénie, qui avait fait toute une live session. Sa maman est peintre. Et elle avait fait toute une live session, ça s'appelle Silence. Le son est magnifique en plus. Not dealing with your silence. Mom, why do you like silence? Dans son atelier. Et tu vois, je trouve que ça amène une dimension, du coup, qui est vraiment super belle. Ouais. En fait, et même dans l'interprétation, évidemment que tu vois, elle est entourée des peintures de sa mère. Enfin, tu vois, L'atmosphère, évidemment que ça joue. Ouais. Et en fait, et tu vois, même des expos, par exemple, avec
plein d'artwork, de covers d'albums. Tu vois, en fait, parce que mine de rien, derrière une cover d'album, t'as. En fait, c'est une forme d'art aussi, et ça peut être même, tu vois, de la peinture. Bah, pourquoi pas, tu vois. Il y a plein de choses à faire parce que tout s'entremêle. Ouais. Toi, tu vas pas rester juste sur la musique. Bah, en tout cas, là, pour l'instant, je me concentre là-dessus parce que ça prend beaucoup de temps et Oui. d'énergie. Mais Mais dans le à produit terme, final, à terme, c'est des trucs Enfin, c'est des projets où j'adorerais être involved, quoi. Je trouve ça trop chouette. Trop intéressant. Bah ouais. Mais tu vois, j'admire et je soutiens à 200% justement les artistes comme toi, tu vois, qui sont moteurs et locomotives de ce genre d'initiative. Parce que je pense qu'en fait, c'est les vases communicants et c'est trop bien de faire ça. J'espère que j'aurai une invite pour la release party Ah bah, dans un musée du évidemment. prochain projet. alors. Ouais, évidemment. Non, ouais, j'adorerais. Même, tu vois, des live sessions dans des musées, moi, je trouve ça super beau. Ah ouais. Je Faut avoir sais les plugs, mais- Ouais, faut avoir les plugs. Mais je sais parfois, il y a des boîtes de prod qui font ça. Et ça, c'est sublime quand même. Tu sais, quand t'as une musique qui résonne en live dans un super bel écran entouré de plein de tableaux, de plein de sculptures et tout. Magnifique. Je sais que Voyou avait fait une live session à la piscine dans le Nord. La piscine de Roubaix. Dans Roubaix. Mais oui. Exactement. Et bah ça, cette live session, magnifique. Ouais. Trop belle. Et tu vois ça, en vrai, bah, pom. C'est un bon mot, ça, pour finir cette partie. Là, on arrive vraiment à la fin du podcast. Et comme il y avait le petit rituel de début, il y a un rituel de fin. Ouais. Donc ça, j'ai jamais fait avec la peinture. Donc c'est la première fois je me lance. Mais c'est un petit top 5. J'aimerais bien un petit top 5 de tes œuvres. Des œuvres qui t'ont marqué. Tu vois, Ouais. si tu peux même un peu détailler. En fait, un peu éveiller la curiosité de ceux qui nous écoutent. Tu vois, peut-être pour Ouais. voir et pour aussi apprendre à te connaître. Puisque ça en dit un peu de toi également. Oui, carrément. Tu m'autorises... Tu es 6. Non, tu m'autorises de dire l'oiseau dans l'espace. Oui. Ah oui, t'as le droit de redire. Ok. Même si c'est pas vraiment peinture. C'est Oui, sculpture, non, mais bon. Ici, on est ouvert d'esprit. Ok. On est ouvert d'esprit. D'accord. J'ai jamais fait d'épisode sur la sculpture. Là, je t'avoue, il va falloir que je prépare un peu si un jour je dois faire sur la sculpture. Peinture, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai été 3 fois au musée. Je suis le Sapardo sur T'aimes Insta. bien ou pas? Ouais, en vrai, j'aime bien. J'aime bien, mais je préfère l'abstrait, en fait. Ah ouais? Ouais. Ok. Genre, quitte à faire mon interprétation, autant que personne ne puisse faire la même, quoi. Ah ouais! Putain, moi, tu vois, alors que moi, tu vois, l'abstrait, je trouve ça compliqué. Ouais, je comprends. Après, c'est mon esprit. Mais j'adore, hein. Enfin, parfois, je trouve ça très beau, mais parfois, comme je trouve ça pas hyper accessible, je suis un peu là. Ouais, je comprends. Ouais. En fait, moi, j'aime bien qu'on m'explique quand même. Tu vois, c'est pour ça que je te disais au début, je disais pas du tout. En fait. Ok, donc, c'est bon, j'ai mon top 5. Ok. Top 5. Je mets en premier le baiser d'Edvard Munch. Ok. Munch, Ah magnifique. Tout est beau. Dans Munch, perdez-vous dans Munch. Tout est magnifique. Les couleurs, les lignes. Et le baiser, moi, il me bouleverse. Parce que... Attends, je te le montre en même temps. Comme ça. Ok. Ah oui. Tu vois, il y a une sorte Une superposition. de superposition, de symbiose complète. On ne sait pas s'ils sont 2, s'ils sont 1. Ouais, c'est ça. J'adore. Magnifique. Deuxième, Les Glaneuses de Jean-François Millet. Ça, magnifique. Voilà, aussi. Je te montre. Bah, je le trouve beau, mais j'avoue que c'est surprenant que ça a été genre le tableau qui t'a fait. Bah ouais. C'est Je ouf. suis d'accord avec toi. Hein. C'est surprenant. Mais tu vois, c'est ça que j'adore. Ouais, c'est ouf. Dans un truc finalement un peu qui montre du quotidien Ouais. de l'époque. Mais tu vois, dans les mouvements, ouais, je sais pas, il me touche dans l'instant et l'émotion qu'il dégage. Ok. Ah mais je comprends. Voilà. J'adore. Ensuite, un autre baiser, mais moi, les Amants de Magritte, c'est 10 sur 10. Pareil, bah là,
L'amour en C'est- musique, en peinture, toi, ça te touche. Ouais, exactement. Mais l'amour pas évident. Moi, ouais, l'amour engagé et sincère, moi, ça me touche. Ok. L'amour à, tu sais, pas à demi-mesure. Extrême. Ouais, bah, extrême à ça, hein, mais en tout cas, où, allez, on y va, on se lance, quoi. Et là, moi, je trouve ça très beau. Ouais. Ça pourrait être n'importe qui. Ouais, c'est vrai. C'est trop beau. Et ensuite, je vais mettre... Bon, du coup, je triche parce que c'est pas peinture, comme je te disais, mais Brancusi, L'oiseau dans l'espace. Magnifique. Aller à l'essentiel. C'est sublime. Il y a une sorte de chose... tu vois, ça monte vers le ciel. Ok. Tu Très vois, c'est un simple. oiseau. Ouais, très simple, c'est un oiseau. C'est fou. Et en même temps, t'as la vision Ouais. de l'oiseau. Ah oui. Voilà. Ouais, Bah, je moi, capte. ça, je trouve ça super beau. Je trouve ça sublime. Et ensuite, pour mettre un peu de la croix, du coup, la Madeleine à la veilleuse. Ça, c'est classique. Voilà. Ça. Ouais, ça, je la connais. Magnifique. Mais là, pour le coup, tu vois, les jeux de lumière, Ouais. je trouve ça magnifique. Ouais, c'est tout ce que Fantastique. tu disais. Comment c'est fait, je ne sais pas. Ah ouais. Mais je trouve Mais ça t'aimes bien ne sublime. pas savoir. Ouais, j'ai j'aime bien ne l'impression. pas savoir. C'est ouf. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a un truc trop beau dans le fait de... Il y a des questions, on n'aura jamais la Ouais. réponse. Garder le mystère. Garder le mystère. Le y a un magicien qui ne révèle pas son tour de magie. Exactement. Trop Ouais. bien. Bah, C'est magnifique très beau le top mystère, ouais. Ouais. Quand même. 5. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais J'adore. magnifique top 5 en tout cas. Oui, ça va. Merci beaucoup. Franchement, c'était top. Ah bah, trop bien. C'était trop bien. J'espère que ça donnera envie aux gens, bon, peut-être pas forcément d'aller à New York directement voir l'oiseau, Non. mais d'au moins Mais s'intéresser. mais aux souvent, États-Unis. ouais, il y a plein, même souvent, il y a plein de rétrospectives, il y a plein d'expos. Les œuvres, elles voyagent. C'est ça qui est trop bien aussi. Hein. Donc, faut guetter. En vrai. Bah, moi, je le ferai. Et bah, avec plaisir, mais on se fait une expo quand tu veux. Allez, bah, let's go. Quand t'es à Je fais Paris, ça. t'enregistres, tu me dis. Vas-y, j'aurai une Et on bille. va flâner Vas-y. à Orsay. Incroyable. Pour que je te montre les glaneuses et tu vas voir. Et Ouais. tu seras bouche bée. Je vais te choquer. Choquée. Mais là, on arrive sur la fin de l'épisode. Woody, j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super bon moment. Moi aussi, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir bien. parlé d'un truc que je ne connais pas et d'en avoir appris plus sur toi et sur la peinture. Et avant de finir, évidemment, j'aimerais bien qu'on passe un peu des actus au peigne fin. Donc, il y a des actus. Bon, enfin, évidemment, toi, ça fait longtemps que tu nous as pas donné à manger. Donc, ça fait ton dernier album date. Ton dernier projet, ton dernier EP Roots date de 2023. Ouais. Mais je l'ai écouté encore hier en voiture. C'est incroyable. Mais merci. C'est incroyable. Mais je pense que c'est un Merci projet de l'écouter. qui demande d'être écouté avec des bonnes qualités de son, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est un J'avais album mis qui s'écoute fort aussi, moi, je trouve. Ouais. Quand je le réécoute, parfois, j'aime bien mettre fort. Mais c'est vrai, parce que je Ouais. l'avais mis un peu en fond quand je travaillais un moment. C'est pas trop de la musique d'ambiance. Ouais. Et je l'ai remis dans la voiture hier. Je dis ah ouais, mais en fait, elle est plus forte que ce que je pensais. C'est un compliment. Je le sais prends, pas je le prends comme tel. Voilà, donc récemment, tu as sorti un featuring avec Quasi Lambiste, Ouais. qui est disponible partout. Et donc, un projet à venir, on espère le plus tôt possible, après Ouais, je pense j'aimerais bien en début d'année prochaine. début d'année prochaine. Ouais. En tout cas, on ne manquera pas de le relayer sur le Pont entre les arts. Et ben merci beaucoup. Et puis, de toute façon, tu peux lever ton doigt. On va mettre ton Instagram, Woody on the Moon. N'hésitez pas à suivre. Elle met un peu tout ce qu'elle fait, forcément. Oui. Et voilà. Je mets tout ce que je fais quand je ne sors pas de son. Mais je travaille quand même. Je crée tout le temps. Voilà. Moi, je prends beaucoup de plaisir à te suivre sur Instagram. C'est vrai, Voilà. ah bah, ça me fait très plaisir. En tout cas, quant à nous, les petits amis, j'espère que vous avez passé un très bon épisode. Voilà, profitez bien de votre journée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous fais des bisous, mais moi j'ai un autre dernier rituel. Putain, le gars, il a que des rituels, quoi. Pour finir l'épisode, je fais 1, 2, 3, regard face cam et tu fais bisous. Ok. T'es prête? Et... Attends, je te donne ça. Tu peux le faire comme ça. 1, 2, 3. Bisous. Ah, en espagnol, c'est ça. Ouais, j'ai